Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je suis Ben Jones. Mon invité aujourd'hui est Bruno Estier qui va nous présenter l'aperçu des marchés. Bruno, merci d'être avec nous. Bonjour Ben. Il y a 2 semaines, vous avez exprimé une inquiétude par rapport au marché boursier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y avait certaines craintes car on se trouvait au sommet au niveau de 2000. L'on croyait que le fait d'être au sommet n'était pas un bon signe. Depuis lors, il y a eu 2 mouvements majeurs, dont le premier, nous pouvons voir ici, sur le rendement obligataire américain de 10 ans, car il a bondi de 2,30 jusqu'à 2,50, bien avant l'annonce d'hier sur ce que la Fed pourrait commencer de resserrer sa politique monétaire un peu plus tôt. Le deuxième changement est perceptible sur le dollar index, qui est représenté par opposition à la faiblesse du yen par rapport au dollar. Nous observons la force du dollar et la faiblesse du yen. En règle générale, cela entraîne l'appréciation du Nikkei. Il y avait un autre signe d'avertissement qui se traduisait par ce que le Nikkei ne remontait pas très bien. Il faut dire que c'était un peu étrange. D'accord. Y avait-il d'autres signes sur le marché ? L'on s'est aperçu de quelque chose d'important sur un marché individuel. Il s'agit de celui du Brésil. À partir du 4 septembre, l'on observait une tendance à la hausse très prononcée. Le plus grand mouvement ascendant a été enregistré lundi. Le deuxième point à prendre en considération, c'est que lorsqu'on analyse la situation sur différents marchés, il faut jeter un coup d'œil au marché individuel. Si nous parlons des marchés émergents, qui sont globalement représentés par les indices du BRIC, nous n'avons pas eu d'informations avant hier soir. Voilà donc pourquoi il faudrait analyser certains marchés individuels pour trouver quelques astuces. Cette image globale des marchés émergents nous suggère que nous pouvons retester la zone du plus bas du mois d'août pour une longue divergence baissière. Passons à d'autres marchés. Quant aux États-Unis, nous pouvons y voir quelque chose de très particulier. La semaine dernière, le Nasdaq a marqué une grande bougie noire que nous voyons ici. C'était un jour de renversement. Tout cela s'était passé bien avant tout ce qui s'est produit 5 jours après. Cette journée de renversement a été suivie d'une fourchette étroite et tout ça s'était passé 5 jours avant l'annonce concernant l'Apple. Donc, il est vraiment important de regarder tous ces graphiques. Eh bien, avons-nous finalement eu une correction hier ? Je dirais que la correction ne fait que commencer, car si nous regardons attentivement le graphique, nous voyons qu'il y avait de la volatilité la semaine dernière. Cependant, elle a prouvé le niveau de 19,90 à la clôture d'hier. Cela nous ouvre la voie pour la descente vers le niveau de 19,44, qui est un nuage qui sert normalement de soutien. Il est à noter que nous observons un fort élan baissier. Il a déjà été baissier sur le STO. Le MACD va le rejoindre bientôt car c'est une mesure à plus long terme. Nous devons être prudents, surtout ce sont les parieurs à la hausse qui devraient faire attention. Souvenez-vous de ce que nous avons déduit par rapport au WIX dans le passé. Nous avons déduit que le niveau de 11%, ou plutôt de 11,50%, où nous nous trouvions il y a 2 semaines, était un niveau bas qui précède normalement l'augmentation considérable de la peur, c'est-à-dire un rebond de l'indice VIX. Nous avons effectivement enregistré un rebond sur la ligne en pointillé pendant ces 2 dernières semaines. La principale question qui se pose est de savoir si nous allons atteindre le sommet d'août que nous avions à 17,5%. Si nous l'atteignons, ça va signifier que la peur est beaucoup plus importante que celle qu'on a vue le mois dernier. Cela peut aboutir à une correction de 10 à 20% sur le S&P à laquelle nous nous attendons déjà. Elle va correspondre à un cycle de 4 ans. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on comprenne que le marché de l'Eurostoxx, qui était en expansion contre le S&P sur la base de la force relative, va être maintenu dans le cadre de cette fourchette et ne sera pas en mesure d'atteindre de nouveaux sommets. C'est ce que nous allons observer au cours des 2 prochaines semaines. Super Bruno, je vous remercie de votre participation. De rien. Merci de nous avoir suivis sur Dukascopy TV. Restez à l'affût car nous vous présenterons bientôt une multitude de nouvelles mises à jour et d'interviews exclusives. Je vous dis à la prochaine.